1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les bombardements se sont poursuivis cette nuit au-dessus de Gaza. Toujours pas d'intervention au sol, même si l'enclave palestinienne est désormais encerclée par des milliers de soldats, bouclés aussi, puisque Tsahal assure avoir colmaté en grande partie les brèches du mur qui la séparent du territoire israélien. Ça ne rassure pas vraiment les habitants d'Ashkelon. Au-delà des tirs de roquettes venus de Gaza, ils redoutent les infiltrations du Hamas. Reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Le long de la route qui mène à l'hôpital d'Ashkelon, de la fumée grise s'échappe d'un immeuble frappé de plein fouet par une roquette. Les vitres du bâtiment soufflées par l'explosion. Toutes les heures, les sirènes d'alerte retentissent dans des rues vides. Personne n'ose sortir à cause des roquettes, mais aussi d'une nouvelle menace, explique Eitan, qui rend visite à son oncle au centre de santé. Ce n'est pas tant les bombardements qui me font peur, mais davantage les infiltrations des combattants du Hamas. Évidemment, j'ai peur, j'ai une famille, je crains pour la vie de mes enfants. Un terroriste s'est infiltré juste à côté de chez nous. Dans le sud d'Ashkelon, proche de Gaza, ils sont nombreux à craindre ces incursions. La ville, lui, a décidé de s'armer, de se défendre lui-même. Une évidence, c'est la seule solution, dit cet ancien militaire. Je faisais partie d'une unité de combat. Après ce qui s'est passé, bien sûr que j'ai besoin d'une arme. Pour ma sécurité personnelle, ainsi que celle de ma famille, j'ai fait les démarches pour m'enregistrer en ligne comme détenteur d'une arme à feu. Sur le parking de l'hôpital, 2 hommes, fusil automatique à l'épaule, nous font signe de la main. Ils assurent se tenir prêts à défendre leur kibboutz situé quelques kilomètres plus au sud. Ashkelon, Wilfried de Villers, Europe 1.